Et oui, bonjour et bienvenue sur ma nouvelle vidéo les amis. Et comme je vous l'avais promis, c'est de nouveau une vidéo sur les mangas. Comme vous pouvez voir, ce sera d'abord sur le manga Akira, dont j'ai fait l'acquisition du DVD édition spéciale. Donc voilà la vidéo, aujourd'hui je la tourne de façon à ce qu'on ne voit que les mangas et le DVD ici de Akira que j'ai trouvé sur une brocante. Les amis, tenez-vous bien car ce manga-ci, édition spéciale, je l'ai trouvé à 1 euro les amis. J'ai cru qu'on me faisait une drôle de blague, mais non, c'était vraiment 1 euro. Et je vous ai mis la petite intro du début d'une chanson du film. Donc voilà, en gros, le DVD est comme ceci. Avec l'arrière, regardez, qui est magnifique. Avec le Akira qui détruit Tokyo. Donc à l'intérieur, le DVD est composé de deux DVD. Le coffret, pardon, avec donc un flyers comme ceci qui montre les autres films qu'il y a dans cette édition là. Donc le premier DVD avec le film. Ici la petite le petit flyers de nouveau avec les chapitres comme on avait dans le temps dans le temps il y a quelques années maintenant dans les DVD et le deuxième DVD bonus comme ceci. Alors pourquoi est-ce que je vous montre Akira? Parce que c'est un film que j'adore et comme je l'ai trouvé en brocante, il fallait que je vous le montre et que je vous dise que je l'ai trouvé à 1 euro alors qu'il n'a rien du tout. C'est quand même dingue. Donc voilà. Car aussi je vais vous faire une vidéo sur tout ce que j'ai trouvé dans les dernières brocantes que j'ai fait. Et pour pas que la vidéo soit trop longue, j'ai voulu raccourcir en vous montrant cette grosse pièce-ci. Donc voilà pour Akira. Alors, les prochains, ce sont des mangas. Manga papier. Avec, les amis, on commence par du shonen. Ici, oui, il marque bien shonen. City Hunter, le troisième tome. Donc, c'est Nicky Larson en français pour ceux qui ne connaissent pas le titre en anglais. Donc, le troisième tome. Je vais vous lire un peu le synopsis. Donc, avec ses héros favoris, Saori n'a pas le temps de s'ennuyer, tandis que Mickey se félicite d'avoir enfin conquis l'élu de son cœur. Une nouvelle affaire vient perturber le quotidien de Rio. Donc, Rio, c'est Nicky Larson. La belle Akiko Azagami, une nourrice d'exception, a besoin d'un nettoyeur digne de ce nom pour protéger la petite Sarah, l'héritière de la famille Nishikujo. Pardon pour le langage. Mais comme toute attente, Rio refuse de s'appliquer dans une mission qu'il juge bien trop dangereuse avant de se rendre compte qu'il s'agit là d'une occasion en or pour mettre en pratique la fameuse stratégie de Genji. Commence alors une cohabitation mouvementée avec ses deux clientes. Donc retrouvez tous les personnages légendaires de City Hunter dans un spin-off officiel validé par Maître Ojo lui-même. Humour, action, émotion forte, City Hunter n'a jamais été aussi vivant. Donc oui, pour ceux qui ne connaîtraient pas, donc c'est un spin-off de City Hunter, donc de Sakura Nishiki. En gros, pour vous expliquer, donc c'est l'histoire de la jeune fille ici. Ici, elle est jeune, mais dans la vraie vie, elle a plus de 40 ans. Elle a perdu son travail et elle ne pense qu'à Nicky Larson jusqu'au jour où je ne sais plus ce qui lui arrive, mais elle tombe nez à nez avec Nicky Larson dans la vraie vie.
donc à Shinjuku. Et elle a écrit au panneau comme dans les anciens mangas qu'elle avait besoin d'aide et du coup si Nicky Larson était là et donc elle se retrouve avec lui en lui expliquant qu'elle a besoin d'aide et qu'elle ne sait pas quoi faire. Donc lui il a décidé de la reprendre chez elle avec sa copine. J'ai oublié son prénom, pardonnez-moi. Et toutes des histoires arrivent alors qu'elle essaye de faire tomber amoureux Nicky Larson. Franchement, donc je suis au 3e tome. Jusque-là, j'aime vraiment bien. Je trouve que l'idée originale est pas mal du tout. Et je vous le conseille. Si vous êtes fan de Nicky Larson, foncez, les amis, foncez. Je valide avec un like. Voilà les amis pour le premier Shonen Kion que j'ai acheté. Donc le 3e tome de Nicky Larson. Alors le suivant, c'est un manga très connu. Si je vous dis Sangoku, vous pensez directement à Dragon Ball Z. Et oui, Dragon Ball ou Dragon Ball Z ou Dragon Ball Super. Donc ici c'est le tome 8 les amis, c'est prémisse de l'éveil de Sangoku. Donc je vais vous lire le synopsis. Ici avec des personnages, donc ici c'est un clown et c'est un dieu de l'amour, de l'univers 7 si je me souviens bien. Donc tous les grands combattants des 12 univers se sont réunis pour disputer le tournoi du plus fort. Mais lorsque Kyle, un Saiyan de l'univers 6, se met à perdre la tête, elle élimine les autres participants les uns après les autres. L'équipe de Goku, celle de l'univers 7, ne compte plus que 6 guerriers. Vont-ils décrocher la victoire pour assurer la survie de leur univers? Donc l'univers 7, pardonnez-moi, c'est notre univers, avec la Terre, avec Sangoku. Et ici, donc, ils continuent le tournoi qu'ils ont commencé pour essayer de faire survivre notre univers. Car les dieux de la... Les dieux, oui. Le dieu ultime a voulu détruire tout, mais il a accordé une chance, un peu entre guillemets, grâce à Goku. Parce que lui, il pense qu'à se confronter au plus fort, donc voilà. Franchement, Dragon Ball Super, je trouve qu'il vaut vraiment l'original de Akira Toriyama. Si vous n'êtes pas d'accord avec moi, vous pouvez mettre en commentaire. Mais je le trouve toujours assez drôle et l'histoire est vraiment chouette à lire. Et il se lit très vite d'ailleurs. Voilà pour vous montrer un peu les images sans trop spoiler. Je trouve que le dessin est vraiment génial. D'ailleurs, donc le mangaka est aidé de Akira Toriyama, parce que le scénario est quand même toujours écrit par Akira Toriyama, le dessin de Toyo Taro. Et donc voilà, c'est le tome 8 les amis qui est sorti et au prix de 6,50 €. J'ai oublié de vous dire pour City Hunter c'était 6,50 € aussi. Donc voilà pour les deux shonen les amis. J'espère que ce type de vidéo vous plaît et oui, avant de continuer la vidéo, j'espère que ça vous dit encore que j'en fasse d'autres sur les mangas, car ça fait un petit moment que je n'en avais plus fait. Car comme vous pouvez savoir, je suis en déménagement et je n'ai pas toujours le temps pour faire d'autres vidéos. Donc voilà, je vous promets d'autres vidéos bien meilleures encore dans un décor qui sera adéquat à celui-ci. Donc voilà, c'était la petite parenthèse. Maintenant, on continue avec les mangas. Donc j'ai deux autres mangas. Ceux-ci, c'est des seinen. Donc s'il y a des personnes plus jeunes que 16 ans, ce type de manga n'est pas
convenu pour vous, car il y a des images qui pourraient heurter ou même par le scénario. Donc voilà, j'ai prévenu, donc je continue la vidéo. Alors, le prochain manga est Starving Anonymous de donc scénario Yu Kuraishi, pardon, et le dessin de Kazu Inabe. C'est un manga donc seinen qui est vraiment pas mal, encore une fois, que j'aime à suivre. Il est de Pika Édition, bien sûr. Donc 5e tome, j'ai vraiment décidé de continuer parce que c'est un manga de type court. Il se termine au 8e tome, comme j'aurais pu voir. Et j'ai vraiment envie de savoir la suite de ce qui se passe pour les aventures des personnages principaux qui sont tombés dans un labo où on met les humains à donner à des monstres, des sortes de monstres. En gros, c'est pour vous expliquer vite fait l'histoire. Et ici, pour le 5e tome, je vais vous lire le synopsis pour ceux qui auraient connaissance déjà de celui-ci. Donc, enlèvement, gavage, esclavage, exécution, l'humanité est en péril. Donc en gros, c'est ce que je viens de vous expliquer. Alors l'histoire du 5e tome, donc le prof Kiryu, éminent chercheur, a vu les portes de la gloire se refermer devant lui après sa rencontre avec le petit génie Wamabiki, dont il a tenté de se débarrasser en le soumettant à de fortes doses de radioactivité. Pire encore, il a perdu sa propre fille, transformée en singe par ce même Wamabiki. Finalement, c'est au sein du centre que les retrouvailles entre le maître et l'élève ont lieu. Kiryu laisse exploser toute sa colère accumulée en poignardant Wamabiki en plein cœur. Donc voilà en gros le synopsis du tome 5. Il était au prix de... Il est ici marqué 7,80€, mais je l'ai eu à 6,50€ encore une fois. Et pour vous montrer un petit peu. Donc voilà le type de dessin qui est fait dans ce manga. Et il y a des images qui sont quand même assez art. Ici on ne voit pas encore, voilà. Ici par exemple on voit personnages qui sont transmutés, qui sont dans d'autres corps et qui tuent d'autres personnes pour essayer d'être de plus en plus forts. Ce n'est pas encore des images qui sont très choquantes. Voilà, celui-ci par exemple. Qui ne sont pas encore très choquantes par rapport à ce que j'ai vu dans les autres tomes. Donc voilà, pour pas que la vidéo soit censurée, je ne vous montre pas plus. Maintenant, si vous êtes fan de seinen et d'histoires un peu comme celle-ci, je vous le conseille très fortement, surtout en sachant qu'il est en histoire courte. Donc au final, ça ne revient pas très cher si vous cherchez un manga court. Voilà. Donc voilà les amis, pour Starving Anonymous chez Pika. Faites attention parce que ce manga-ci, quand ils le sortent en librairie, ils le sortent avec très peu de livres, donc il faut le prendre assez vite, ou alors peut-être le commander. Ça, je n'ai pas posé la question. C'est vrai que je pourrais demander pour savoir si on peut commander quand ils n'ont plus. Donc voilà les amis. Le prochain manga, c'est un manga que j'ai attendu depuis un petit moment, depuis la sortie à la Japan Expo. C'est un manga seinen de chez Kion et qui a été écrit par Hiroya Oku. Donc Hiroya Oku,
c'est comme si vous vous rappelez bien, c'est le mangaka de Guns et de Last Hero Inuyashiki. Donc c'est deux gros mangas de seinen. Pour ceux qui connaissent, donc voilà, sans plus attendre les amis. Gigat. Gigant. Je ne sais pas comment ça se dit. Voilà. Donc la pochette est présentée par une femme avec un t-shirt qui est marqué Umiklo. Et ce qui m'a attiré, c'est tout d'abord le fait que ce soit ce mangaka-là qui a écrit. Car les deux autres mangas que je vous ai cités sont vraiment top dans le genre. Et moi, c'est ce que j'attends. Donc j'espère être surpris encore une fois. Je vais vous lire le synopsis. Donc voilà, pour vous montrer. Pour Ray, le cinéma est tout ce qui compte dans la vie. Le lycée n'est qu'un prétexte pour montrer ses projets et parler film avec ses camarades. Il ne l'avouera jamais à ses amis, mais son artiste préféré, Papiko, ne joue pas dans des œuvres classiques. C'est une star du porno. Il possède tous ses vidéos et regarde en cachette sa passion, prend un tour singulier le jour où les affiches anonymes et injurieuses dévoilent que Papiko habite dans le quartier du lycéen. En bon fan, l'adolescent se précipite pour les arracher au beau milieu de la nuit. Quand il se retrouve nez à nez avec son idole, pour lui, c'est un rêve qui se réalise, ainsi que le début d'une improbable amitié. Réel loin d'imaginer que l'actrice s'apprête à s'embarquer dans une aventure digne d'un film de SF, déjanté avec super pouvoirs et extraterrestres à la clé. Donc comme je vous l'avais dit, donc il est marqué pour public averti.